Faites un tonnerre d'applaudissements pour Romain Nusmad. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Levez la main, tous ceux qui ont déjà pris une mauvaise décision et qui leur a coûté très cher, voire même qui leur a amené à échouer par rapport à leurs objectifs. Ok, je vois que je ne suis pas le seul. Alors, je vois aussi qu'on n'est pas si nombreux que ça. Alors, je suis assez étonné, parce qu'en fait, on prend énormément de décisions. Et je ne sais pas si vous le savez, mais 1 million, oui, 1 million, c'est le nombre de décisions que vous prenez chaque mois et que vous allez prendre chaque mois. Alors moi, je me pose cette question à chaque fois que j'ai en tête ce chiffre, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mes décisions? Où est-ce qu'elles sont allées? Comment j'ai créé le maximum de valeur à l'égard de ces décisions que j'ai prises? Et évidemment, il y a des décisions sur lesquelles vous avez pu créer de la valeur et d'autres qui vous ont amené à échouer ou à faire des erreurs. Décider, c'est comme respirer. Et à chacune de vos décisions, c'est comme si vous étiez en train de vivre. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pris la décision il y a 1 an et demi de créer Solveo, qui est un système de mentoring qui permet justement d'accompagner les entrepreneurs à prendre les meilleures décisions possibles. Parce que, comme on vient de le dire, si on se retrouve à prendre autant de décisions au quotidien, ça me paraît logique d'investir un maximum de ressources disponibles pour pouvoir savoir comment fonctionnent les systèmes de prise de décision. Alors c'est pour ça que ce soir, j'ai pris la décision de vous partager 3 grosses problématiques que les entrepreneurs se retrouvent à avoir dans leur prise de décision. Alors la première, c'est la prise de décision binaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais en fait on se fait souvent avoir sur ce genre de choses. C'est simplement se retrouver à vous imposer uniquement 2 possibilités, 2 choix, oui ou non, 1 ou 2, A ou B. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, vous supprimez la possibilité d'envisager d'autres possibilités. Et plus vous envisagez des possibilités, plus vous vous donnez l'opportunité de trouver la meilleure décision. Je vous donne un exemple. Le recrutement, c'est quelque chose d'assez douloureux en général quand on entreprend. Et donc, on est souvent confronté à ça. Et par exemple, vous voulez un manager et vous vous dites est-ce que je dois recruter Jean pour manager mes équipes? Au lieu de ça, en fait, vous pourriez vous dire quel serait le meilleur profil pour manager mon équipe? Et là, c'est différent. Parce que vous donnez un ensemble de possibilités, vous ne vous concentrez pas sur Jean, vous vous concentrez sur toutes les possibilités. Et surtout, vous vous concentrez sur le profil. Sur qu'est-ce qui vous amènerait à choisir le meilleur manager. Un autre exemple, est-ce que je dois aller vivre à Dubaï? Au lieu de ça, vous pourriez vous dire quelle serait la meilleure destination pour réaliser mes ambitions. Dernier exemple, est-ce que je dois rejoindre la communauté Mage? Au lieu de ça, vous pourriez vous dire quelle serait la meilleure communauté d'entrepreneurs à laquelle je pourrais rejoindre. La deuxième typologie d'erreurs que les entrepreneurs font dans leur prise de décision, c'est justement de se concentrer sur les mauvais problèmes, de se concentrer sur les symptômes au lieu de se concentrer sur l'origine des problématiques. Gardons cet exemple sur justement quelle serait la meilleure communauté d'entrepreneurs à rejoindre et réfléchissons à pourquoi on se pose cette question. Qu'est-ce qui nous amène à vouloir se dire tiens, j'ai envie d'aller rejoindre la communauté Mage ou n'importe quelle autre communauté? Alors très souvent, on se pose la question de aller networker, manger des petits fours pour certains, ou passer un bon moment. Évidemment, en fonction des objectifs auxquels vous allez être confrontés pour prendre cette décision, vous n'allez pas forcément réfléchir à la même possibilité. Et c'est justement ça tout l'intérêt de la prise de décision. Et si on essaye de challenger un peu cette problématique et d'essayer d'en trouver une meilleure, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Alors moi, je vous propose justement une meilleure problématique qui irait beaucoup plus loin que simplement se dire on va rejoindre une communauté d'entrepreneurs. Ça pourrait donner quelque chose du genre qu'est-ce qui pourrait me permettre de créer la meilleure stratégie
de manière à devenir le meilleur entrepreneur. Et dans cette réflexion-là, il y a évidemment un ensemble d'actions que vous pouvez faire, un ensemble de décisions, dont le fait de rejoindre des communautés d'entrepreneurs, mais pas exclusivement celle-ci. Il peut y en avoir plein d'autres. Voilà, alors ça c'est super important parce qu'en fonction de la problématique que vous allez choisir, vous n'allez pas vous retrouver sur les mêmes décisions. La dernière typologie d'erreurs sur les prises de décision, c'est celles qui sont liées sur les mauvaises évaluations des variables. Alors ça, c'est un mot un petit peu barbare. On pourrait dire levier, facteur, élément. En fait, c'est ce qui constitue la prise de décision. Et en fonction de ces leviers, de ces facteurs, vous allez être influencé différemment dans vos décisions. Et c'est ça qui est super intéressant parce que c'est ce qui amène que le fait que quelqu'un ne prenne pas la même décision qu'une autre personne, parce qu'elle ne va pas prioriser la même variable qu'une autre personne. Et c'est ce qui fait que nos choix sont potentiellement différents, mais pas forcément les meilleurs. Et c'est ça justement l'enjeu de la prise de décision, c'est comment faire pour prendre les meilleures décisions. Je vais vous donner un exemple. Yomi Denzel, il y a 6 ans, il a pris une décision qui est justement liée à comment devenir le meilleur entrepreneur possible, parce qu'il a un objectif très ambitieux d'être milliardaire, voire multimilliardaire, et il s'est dit, OK, comment je fais pour répondre à cette problématique ? Et justement, l'une de ces variables, l'un de ces facteurs, à juste titre, il s'est dit, comment je vais faire pour créer un système d'apprentissage le plus efficace possible ? Et dans ce système, il a envisagé le fait d'apprendre à travers des contenus audio, vidéo, livres, et de peu s'entourer. Alors c'était justement son paradigme, sa façon de concevoir la performance d'apprentissage. Et il y a un peu plus d'1 an, il a changé de décision, puisqu'il s'est dit, tiens, en fait, est-ce que je ne me plante pas sur les variables qui sont fondamentales dans le but de devenir le meilleur entrepreneur possible ? Et donc aujourd'hui, il se retrouve à être extrêmement entouré, mentoré, coaché, mais pas que, aussi, il a des entrepreneurs avec lesquels il apprend et il se met dans des conditions pour être le meilleur possible, et évidemment, d'améliorer ses prises de décision. Avant d'être entrepreneur, j'étais joueur de poker professionnel pendant une dizaine d'années, donc rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais énormément à voir avec la prise de décision. On prend énormément de décisions en tant que joueur de poker. J'ai été champion du monde de poker en ligne. J'ai gagné un titre assez sympa et j'ai eu l'occasion de faire un petit record du monde au travers de cette performance. Et aujourd'hui, je suis exclusivement dédié à une seule chose, c'est comprendre et maîtriser parfaitement la prise de décision et mettre cette expertise au service des entrepreneurs pour que eux, à leur tour, soient en capacité à prendre les meilleures décisions possibles. Et vous l'aurez compris, c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui vous avez pris une excellente décision en rejoignant la communauté Mage et en ayant la possibilité justement de vous entourer le plus efficacement possible et d'être accompagné dans le but d'atteindre, je l'espère pour vous tous, l'ensemble des objectifs que vous êtes fixés et donc de réussir énormément. Donc bravo à tous pour ça et bonne soirée aussi. Au plaisir de discuter après. Comme tu veux. Merci Romain. Bon, alors la bonne nouvelle déjà, c'est que Romain, il rentre dans l'écosystème Mage et officiellement, eh bien, il va pouvoir accompagner une partie de vous qui pourront s'inscrire à un atelier mensuel d'optimisation de prise de décision qui aura lieu en ligne. Donc vous pourrez y accéder où que vous soyez dans le monde. Et donc ça, voilà, c'est un vrai honneur de pouvoir t'accueillir, de profiter donc de ton expérience. Parce que l'idée du Mastermind Mage, c'est que j'ai voulu m'entourer justement des meilleurs pour pouvoir créer quelque chose d'énorme. Donc d'où le fait qu'on a Eric Larchevêque qui vient. Et j'ai entière confiance en Romain Nussmann aujourd'hui pour apporter cette notion d'optimisation de prise de décision, parce que pour moi, en tout cas, il m'a convaincu, j'ai eu la chance de pouvoir en tout cas être coaché par toi. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce soir, en partie, j'ai eu cet été des calls avec Romain, il m'a challengé sur mes idées, et ça a été une évidence pour moi, encore une fois, de me dire, on a la possibilité de vous aider à optimiser ce que vous faites déjà très bien. Et c'est ce qu'on a l'ambition de faire avec Romain cette année au sein du club
mage. Je vais également t'offrir un petit... quelque chose qui est hyper important pour nous. Ça officialise ton entrée au sein du Club Mage. Et du coup... c'est comme avec le football, on fait la photo, c'est ça? C'est exactement ça. Bienvenue chez toi. Et j'espère qu'on va pouvoir se régaler et aider au plus notre communauté entrepreneuriale. Merci Maxime, merci pour l'accueil. Effectivement, je ne l'ai pas évoqué, hein, mais comme vous en doutez, si j'ai parlé de l'exemple de Yomi Denzel, c'est qu'effectivement, Solveo mentor Yomi Denzel, mais aussi Alec Henry. Il y a aussi Antoine Blanco, Jody Cavalier, donc je pense que vous les connaissez certainement puisqu'ils sont de Dubaï. Et aussi d'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans l'e-commerce, peut-être que vous connaissez la société Blue Brand, qui fait 18 millions de chiffre d'affaires en e-com, et effectivement qu'on mentor également. Donc ouais, c'est quelque chose qui est évidemment super important pour nous, de faire partie des communautés, puisque évidemment nous aussi on vend la communauté, donc c'est logique de notre part d'intégrer des communautés. Et merci à toi Maxime de nous avoir invités. Romain, il est ultra humble, mais juste une petite chose, c'est l'homme qui se cache derrière les plus gros en ce moment. Donc il vous en a dit une partie, mais c'est quelqu'un qui, voilà, c'est son rôle aussi, il conseille des personnes, il n'est pas dans la lumière, et c'est quelque chose, je pense, qu'il va... Voilà, c'est un vrai honneur pour moi ce soir de l'avoir, et de vous le faire découvrir peut-être pour certains d'entre vous. Merci à toi. C'est tout l'honneur est pour moi. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box.